qui a reçu aussi cette onction de Christ pour briser le joug. Et j'ose croire, et je le crois fermement, que par sa voix, le joug va être brisé. Peu importe que ce soit les jougs visibles ou invisibles, quelque chose va se passer cet après-midi, c'est que le joug sera ôté. Alléluia. Ce qui m'intéresse, on n'a pas dit le nom de quelqu'un qui va briser le joug. On a juste dit l'onction brisera le joug. Alors, bienvenue à mes vacancières. Bon retour. Hein? Kélis, tu me regardes comme si je parle à une autre personne. Hein? Iliana, bon retour à la maison. Vous avez manqué grave. Bon, les autres sont encore en vacances, mais vous êtes là, vous allez prendre le relais. Nous aussi, on va partir. Vous allez rester avec l'église. N'est-ce pas? C'est pas ça? Vous êtes partis, nous on a gardé, non? Nous aussi, on va partir. Ok. Sans plus tarder, je voudrais qu'on invite ici, sur cette chaire de sacerdoce de l'épouse de Jésus-Christ, une femme d'excellence, une femme ointe, une femme des saveurs, comme on aime tant l'appeler, le pasteur, j'ai envie de dire la prophétesse, Clareille Roger, sous vos acclamations. Alléluia. Mon esprit a envie de dire prophétesse, je ne sais pas pourquoi. Prophétesse, parle-nous. Shalom, ex-sacerdoce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Est-ce que nous allons bien? Amen. Amen. Bon, quel privilège. Une, deux. Tu peux monter un peu? Quel privilège d'être là cet après-midi. Après un culte passé à la maison chez nous, je suis là avec vous. Amen. Amen. Mais j'ai compris une chose cette semaine, c'est qu'il n'y a qu'une personne qui exauce les prières. Je disais que j'ai compris cette semaine qu'il n'y a qu'une personne qui exauce les prières. C'est-à-dire que quand tu demandes des choses à Dieu, même à la dernière minute, il peut t'exaucer. Mais j'ai demandé une prière à une personne de me faire un deal. Mais jusqu'à aujourd'hui, je croyais qu'elle allait exaucer ce deal-là, mais ça n'a pas été exaucé. Est-ce qu'elle m'écoute même? Elle n'a pas compris. Je disais que j'ai demandé à Dieu quelque chose et Dieu exauce toujours nos prières. Mais une personne avec qui j'ai dit, est-ce qu'on peut dealer? Je croyais, j'avais l'espoir. Mais hier soir, je regarde les statuts, je fais je fais ok. Donc, deal non exaucé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Jésus? Parce qu'il est le seul qui exauce nos prières. Amen. Elle a compris, hein? Je te taquine, prophétesse. En tout cas, je bénis le Seigneur, prophétesse. Merci pour l'honneur, merci pour le privilège de ce que tu me fais d'être là encore face à l'Église. C'est une grâce. Parce que je crois qu'elle a confiance en moi, non pas seulement en tant que membre de la famille, mais en tant que femme de Dieu. Amen. Et je vois qu'il y a l'onction qu'il faut honorer ici cet après-midi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la prophétesse, pasteur Shirley NZ, qui me fait l'honneur d'être là cet après-midi. Amen, pour m'accompagner. Waouh, en tout cas, cet après-midi, l'onction sera brisée. L'onction sera brisée parce que l'atmosphère est propice pour cela. Amen, amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Je ne suis pas venue seule. Je suis venue avec mes filles et celle que j'appelle aussi ma première intercesseuse. Amen. Qui est tout simplement ma maman. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Celle qui intercède pour moi dans le secret. Qui prie pour moi là où maman je n'ai pas prié, mais elle prie pour moi d'avance. Amen. Je suis également avec ma fille Estreya. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Avec ma fille Noélie qui est là. Tout juste là, on acclame le Seigneur. Et ma fille Moutima qui est derrière, elle m'accompagne cet après-midi. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Clareille Roger. Je suis mariée depuis 16 ans quand même. Nous avons 3 beaux enfants. Et il n'est pas là, il garde nos 2 autres enfants. C'est un bon mari, n'est-ce pas? La petite était tellement fatiguée, elle dit, bon, reste avec papa à la maison. Et je bénis le Seigneur pour sa vie, cher mari. Merci pour la permission que tu me donnes. Et avant de démarrer ce culte, enfin, le culte a déjà démarré, mais mon temps en cellule, j'aimerais adorer avec vous. Est-ce que c'est possible? Et j'aimerais, s'il te plaît, pasteur Naomi, donner le micro à Noélie pour qu'elle puisse m'accompagner. Tu peux monter avec moi, Noélie, sur l'estrade. Nous allons adorer le Seigneur parce que je pense que
l'onction de l'adoration est très capitale. Je disais que l'onction de l'adoration est très capitale. La première chose que nous devons chercher, pas seulement de combattre les démons, mais on a été créé pour adorer. Si tu existes, ce n'est pas parce que tu dois chasser, non, parce que tu dois adorer tout premièrement. Alors commence à élever ta voix et commence à te recommander entre les mains de Dieu et lui dire, Père, me voici. Me voici devant ton trône parce que je veux tout simplement m'abandonner. Est-ce que je peux entendre encore l'église prier cet après-midi? Je disais que je veux entendre l'église prier et se recommander à Dieu. Nous sommes en train d'adorer ce Seigneur qui est souverain, qui est merveilleux, qui fait les choses bonnes en son temps. Ô roi de gloire, Père, me voici devant ton trône. Nous voulons t'adorer, toi le Seigneur de gloire. Nous voulons te rendre de la gloire, toi le Seigneur souverain et le Dieu tout-puissant. Alléluia. Que ton nom soit célébré encore en cet après-midi. La terre entière est remplie de sa gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ceux qui étaient morts reprennent vie. Nous déclarons ensemble, tu déclares et ceux qui n'existent pas surgissent. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh, roi, Saint, nos mains levées, nous déclarons cela. Un seul Dieu est souverain en ces lieux. Un seul Dieu est saint qui a fait ciel et terre pour que l'onction puisse briser le joug. Oh, je vais déclarer dans ta vie encore que si tu adores ce Seigneur, il est capable de retirer encore ce joug qui te fait tant pleurer, ce joug qui te fait tant, alléluia, du mal. Oh, Yeshua HaMashiach, nous t'adorons, toi le roi de gloire. Oh, je t'adore, oh Dieu. Oh, ça. Écoute ton église prier. Toi qui as fait ciel et terre. Toi qui as séparé les ténèbres et la lumière. Mais qui peut résister encore là où la lumière règne? Aucun joug ne peut dominer. Oui, c'est en toi, Yeshua. Tout en toi. Oh, que tes œuvres sont parfaites. Tes œuvres sont parfaites en ces lieux. Raison pour laquelle nous t'adorons, Yeshua. Oh Dieu, est-ce que l'église peut chanter? Je t'adore. Oui, ça. Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Réalise les œuvres dans ta vie encore. Oh, combien Dieu t'aime, combien il t'a fait du bien. Réalise cela. Adore-le tout simplement. Oh, ça. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Le Dieu qui dit un mot, la chose de s'accomplir. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te contempler. Oh Dieu, je t'adore. Oh, car tout en moi, je reconnais que c'est toi qui es Dieu. Je connais que tu es l'onction véritable. Et c'est toi qui te répands en ces lieux. C'est toi qui es ton mouvement. Je dis, il y a un mouvement en ces lieux. Le mouvement de l'esprit en train d'opérer. Alors nous levons nos mains, ça. Est-ce que tu peux lever tes mains vers l'éternel Dieu de gloire qui a fait le ciel et la terre pour que tu puisses dominer? S'il y a un ciel sur la terre, pour que tu puisses dominer, il a dit le Saint-Esprit est sur toi. Tu as été envoyé sur la terre afin que tu puisses prendre le contrôle. Et Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore. Oh oui, tout en moi. Va chercher dans tes entrailles. Que tout en toi, que tes entrailles puissent l'adorer. Je veux voir les entrailles d'un homme. Les
entrailles d'une femme, réalisez que tout en moi, je le rends gloire. Ah. Et ma chaîne et les beaux, ça. Eh Jésus, tu es ça. Tu es ça. Tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tu peux lever ta voix, commencer à adorer le Seigneur Dieu de gloire. Je disais, dans tes entrailles, il y a des secrets de l'adoration. Là où tu penses que c'est fini pour toi, là où tu crois que tu n'as pas la capacité, laisse-moi te dire que tes entrailles est la révélation pour toi pour adorer le Seigneur. Parce que je sais une chose, un homme sans organes, un homme sans entrailles ne peut pas vivre. Mais parce que tu as la vie aujourd'hui, tes entrailles sont en mouvement, tu ne peux pas te taire. Oh Église, est-ce que tu peux adorer le ressuscité? Éternel mon Père, éternel mon Dieu, je t'adore toi le Seigneur de mon âme, je t'adore toi le roi de ma vie, et je veux prier, encore prier. Église, s'il y a un lieu il faut prier, c'est maintenant. Le jour sont mauvais, les temps sont mauvais, nous devons chercher la plénitude. Et le Dieu de mon intimité, le Dieu de mon salut, le Dieu de mes profondeurs, nous voici en train de prier, nous voulons t'adorer, parce que Seigneur mon roi, si je vis, c'est pour t'adorer, si j'existe, c'est pour t'adorer, et tout ce que je veux faire, je veux le faire pour toi et non pour moi, raison pour laquelle nous sommes en train d'adorer. Oui, monte encore dans l'adoration, bien-aimé, ne te fatigue pas, tu as été créé pour cela. Dis-toi bien que quand tu iras au ciel, il n'y aura que l'adoration et la louange, il n'y aura pas de fatigue. Entraîne-toi maintenant et sois endurant dans l'adoration. Est-ce qu'il y a des peuples qui aiment adorer en ces lieux? Adore encore. Tu fais bien. Tu n'es pas un spectateur, mais sois l'acteur de ta vie. Tu n'es pas en spectacle, on n'est pas à Disneyland, non, on n'est pas à Astérix pour regarder les jeux, mais nous sommes venus prier, nous sommes venus rencontrer le Dieu qui nous donne de l'onction afin de briser le joug. Et ma chaîne et les mamas, le Dieu qui donne de l'onction pour que le joug soit ôté. Nous sommes venus prier, nous sommes venus adorer, nous sommes venus contempler. Et ma chaîne et les mamas, Église, je veux te voir adorer le Créateur, parce que sachez que l'adoration brise le joug également. L'adoration brise les chaînes. Quelquefois tu as du mal, mais quand tu adores, tu te sens être reconnecté avec le Créateur, avec le divin. Oui, l'adoration et la connexion. Et ma chaîne et les mains. Je veux prier, toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Est-ce qu'on peut chanter ça ensemble? Je veux prier. Je veux prier. Déclare-le. Tu es venu chercher quelque chose aujourd'hui. Alors refuse de partir tel que tu es arrivé. Non, il faut se révolter quelquefois. Oui, je veux prier. Je veux prier. Ah, qui a soif? Si tu as soif, lève tes mains comme moi ce soir. Si tu as soif, lève tes mains. Abandonne-toi. Si tu as soif, abandonne-toi. Seigneur, je veux prier. Je veux prier. Oh, rien d'autre, Seigneur. Parce que mon roi, c'est à genoux. C'est à genoux que je remporte mes batailles. C'est à genoux, au roi de gloire, que je peux voir l'exaucement. Seigneur, je suis venu prier, je veux prier. Et ma chaîne, et les mamas, je veux prier. Église, toujours prier, toujours l'adoration. Raison pour laquelle nous sommes là, jusqu'à ce que tu nous chantons, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici. Me voici. Oui, le ciel est ouvert maintenant. Le ciel est ouvert maintenant. Je dis le ciel est ouvert maintenant. Le ciel est ouvert maintenant. Ah,
il n'attend que toi, il n'attend que toi. Il n'attend que toi. Il dit monte ici, monte ici. Oui, le ciel est ouvert maintenant. Le ciel est ouvert. Ça se passe maintenant. Pas Papa ailleurs. qui Maintenant et m'appelle. ici. Maintenant et ici. Me voici. Me voici. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Tu le désires réellement? Dans les Je n'ai pas l'impression que tu hauteurs. désires monter. Aide-moi à creuser. Il est là pour remplir les vases. Ah. Dans les profondeurs. Je me souviens des noces de Cana. Le vin venait à manquer. Mais le cœur a désiré de boire du vin. Il est celui-là qui donne un vin nouveau. Aide-moi à creuser dans les Fais-moi profondeurs. monter. Fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Il me dit monte ici. Eh, ya, ya. Oh oui, monte ici. Eh, ya, Nous ya. voulons voir l'onction de Dieu. Eh, ya, ya. Seigneur, nous voici devant toi. Eh, ya, ya. Seigneur, nous devons voir ton Eh, onction. ya, ya. Seigneur, nous voulons voir ton Eh, onction. ya, ya. Oh oui, je monte ici. Eh, ya, ya. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Eh, ya, Acclame le ya. Seigneur, acclame le Seigneur, monte ici. Eh, ya, Que ton ya. cœur monte devant son trône. Eh, ya, Que ton ya. cœur monte devant sa face. Eh, ya, Et ma ya. chérie, mama. Eh, ya, ya. Éternel Dieu des esprits et des prophètes, le Dieu qui parle et la chose arrive. Maintenant est le moment où tu parles à ton peuple. Le moment est venu, Seigneur Dieu mon roi, où tu viens nous éclairer, afin que nous soyons, mon roi, ces hommes et ces femmes qui ne marchent pas selon la chair, qui ne marchent pas selon l'âme, mais qui marchent selon l'esprit. Alors Dieu de gloire, merci pour les profondeurs de l'esprit, merci pour la sagesse, le joug parfait, merci pour l'intelligence, au roi de gloire, que tu nous donnes à pouvoir saisir les choses et à pouvoir marcher comme il se doit. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Je disais, nous acclamons le Seigneur Jésus. Oh oh. Je disais, nous acclamons le Seigneur Jésus. Je crois que lorsque le président rentre dans un lieu, tout le monde se met debout pour honorer la présence du président. Et en cela, nous avons le souverain de souverains, le Dieu qui exauce mes prières. Alléluia. Nous acclamons le ressuscité. Amen, amen. Alléluia, nous pouvons prendre place. Nous allons parler de la part du Seigneur pendant un laps de temps. Amen. L'ange de la maison nous a précédés. En fait, elle a déjà prêché le message. Donc, il n'y a plus grand-chose à dire. Elle a tout dit. Elle a commencé avec l'Esprit du Seigneur est sur nous dimanche dernier. Je me suis dit, je vais changer le texte. Et le texte que je voulais introduire cet après-midi, c'est le texte qu'elle nous a lu tout à l'heure. Mais nous le lirons après. Amen. Mais j'aimerais, avant de commencer, je ne vais pas prêcher, mais on va travailler ensemble. Et quand j'ai vu ce thème merveilleux, l'onction qui brise. Qui brise quoi? Qui brise le joug. Est-ce que tous nos jougs sont brisés réellement? Question. On peut répondre oui ou non. Parce que vous cherchez justement la délivrance. Est-ce que tous nos jougs sont brisés? Si tous nos jougs sont brisés, le culte est fini, on dit amen, on part. Pas ça, prophétesse? Parce que si on est là, parce qu'on va avoir les clés. Est-ce que tous nos jougs sont brisés? Donc, on a bien raison d'être là et d'écouter pendant tout le long de ce culte. Amen. Tu n'étais pas là dimanche dernier. Elle a parlé, elle a introduit, elle a 7 clés à donner. Elle a parlé des 3 fondamentaux qui sont très capitales pour l'être humain. Amen. Je vous invite à regarder la rediffusion. Je ne vais pas parler de ça, sinon ça va me prendre mon temps encore. Donc, je vous invite à regarder la rediffusion sur EKM. Et bien sûr, vous allez avoir tous les éléments nécessaires, ces 3. Et ceux qui étaient là, on a été bénis. Environnement, sang. Je vous laisse la suite. Alléluia. Et alors, moi, l'onction qui brise le joug, cette phrase, j'aime bien analyser les phrases. Et quand je vois cette phrase, je me dis, quelle est l'analyse thématique de la phrase? C'est-à-dire, quand on va à l'école, on donne une phrase, il faut analyser la phrase.
Où est le COD? Où est le verbe? Où est l'objet? Onction qui brise le joug. Où est l'objet principal, selon vous? L'onction est l'objet. Le COD est le joug. Le verbe, on a appris à l'école qu'un verbe qui n'est pas conjugué est un verbe qui n'est pas en action, un verbe à l'infinitif. Et à partir du moment où tu conjugues le verbe tu le mets en action, n'est-ce pas? Et ici, brise est conjugué, il n'est pas à l'infinitif. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement. Maintenant, le qui, là, il sert à quoi? N'est-ce pas? Et je me suis dit, en fait, le qui, on peut croire qu'il est là juste anodinement. Non. En fait, le qui, c'est toi. Tu crois pas? L'onction que Clarisse brise. Non, le joug que Clarisse brise. Je renverse la phrase. L'onction qui brise le joug. Le joug que Clarisse brise. Le joug qui est brisé par Clarisse. Analyse sématique. C'est-à-dire que la même phrase, avec le qui, tu mets ta personne et tu as la réponse pour toute chose. Pourquoi est-ce qu'il faut briser le joug? Ça sert à quoi de briser le joug? On peut très bien dire que je me suis levé le matin, je vis ma vie comme je veux. Je n'ai pas forcément un joug, je vais au travail, j'ai un bon salaire à la fin du mois, j'ai une vie familiale qui est correcte. Est-ce que j'ai un joug? Mais en fait, tout homme, sans se rendre compte, a un joug sur sa tête. Même quand tu penses que ta vie est pépère, tu n'as rien à perdre, tu n'as rien à gagner, mais il y a forcément un joug. Si ce n'est pas l'environnement, si ce n'est pas les factures, bon ok, tu diras que toutes les factures sont payées, mais quelquefois tes enfants sont têtus. Est-ce que la têtutesse est normale en réalité? Non. Un enfant doit obéir à ses parents. Mais quand ton enfant arrive à un niveau où tout ce que tu dis, il se rebelle, on peut dire oui, crise d'adolescence, ok, certes, mais il y a des crises qui ne sont pas forcément normaux. C'est-à-dire que tu peux avoir une crise d'un enfant de 15 ans qui se dit que oh ben, je me lève le matin, je sors à 8 h, je rentre à minuit. Ce n'est pas l'hôtel. Tu peux pas sortir le matin à 8 h, rentrer à minuit comme si rien n'était. D'accord? Il faut rendre des comptes, il faut dire que papa, maman, j'envisage de faire ceci, j'envisage de faire cela. Là, on est correct. Mais si votre enfant fait des choses à sa tête, ça sera difficile. Et donc, on revient à ma phrase. Je vais tout simplement vous dire cet après-midi que l'heure est venue où toi dois briser le joug. Quelquefois, on a cru que c'est Jésus qui allait venir briser le joug. Je dis non, je vais vous choquer. Parce qu'on a dit quoi dimanche dernier? L'Esprit du Seigneur est sur... Et Jésus, quand il parle, le dernier repas avec les disciples, il dit, je m'en irai, mais sachez que quelque chose viendra sur vous. Il parle du Saint-Esprit. Et on a vu encore que le joug, la graisse, le joug, c'est quoi en réalité? C'est l'Esprit Saint en nous. Et si nous avons cet Esprit Saint en nous, on est capable de briser le joug. Mais qu'est-ce qui fait que notre joug ne soit pas ôté? Donc le problème en réalité, c'est nous. Nous sommes le problème de notre joug. Est-ce que tu le crois que tu es le problème de ton joug? Est-ce que tu es ton propre problème? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je brise le joug parce que je me rends compte que dans ce domaine de ma vie, les choses n'avancent pas et je veux avancer. Et alors, je prends la décision que maintenant, Seigneur, par révélation de l'Esprit, ce joug me fait tant du mal. Cela doit s'arrêter. Alléluia. Et c'est pour ça que je vous dis que cet après-midi, l'heure est venue où on ne peut pas seulement prêcher les gens, parce que plus on vous prêche et vous partez comme si c'était la fête. Non, on vous prêche pour que vous prendre conscience et prendre des résultats exacts et pour que votre vie soit changée. Donc moi, je ne suis pas venue prêcher, mais je suis venue pour que nous puissions travailler ensemble. Amen. Et alors, j'aimerais qu'à la fin, on aura un petit exercice à faire, vous et moi, à écrire 10 lignes, non pas 10 lignes, mais 10 étapes, si je puis dire. Mais chacun écrira cela et chacun devra travailler avec cela pour sa propre vie. Amen. Ésaïe 10, verset 27. En ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. J'aime la version qui dit, ce jour-là, le fardeau qu'il faisait peser sur toi sera retiré. La domination qu'il exerçait sera écartée, brisée. Elle laissera place à la bénédiction. On acclame la parole du Seigneur Jésus-Christ. Elle laissera place à la bénédiction. Donc, nous parlons de l'onction de Dieu
qui est notre bénédiction. Je disais que Jésus, quand il part, il laisse aux disciples, il dit que je m'en vais, mais vous recevrez sur vous une puissance, etc., etc. Nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit, mais que faisons-nous avec la puissance du Saint-Esprit réellement aujourd'hui? Est-ce qu'en mettant dans notre poche, on avance sans révélation, et alors tous nos jougs sont en train de charger nos dos? On a un gros joug sur le dos comme Quasimodo, c'est ça? Comme Quasimodo, et on commence à marcher comme ça. Parce qu'en réalité, Quasimodo, il avait le joug. Mais nous, on est peut-être droit aujourd'hui parce que nos jougs ne sont pas visibles. Ton joug est spirituel, certainement. Ton joug est physique, peut-être dans ton âme, dans ton cœur. Et personne ne peut voir parce que tu es habillé. Tu as un pantalon comme moi, on ne voit pas tes jambes. Peut-être que tu as un gros joug derrière le genou, on ne sait pas. Mais peu importe le joug que toi tu dois avoir, il faut que ça soit ôté au nom de Jésus-Christ. Maintenant, pour que cela soit ôté par son nom, il faut que tu reçoives le Seigneur tout simplement. Elle a dit la dernière fois que l'onction qui nous a été donnée, c'est Jésus-Christ. Donc, je me rends compte que si on n'accepte pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, comment aurons-nous l'onction? Question. Donc, je me dois, moi, Clareille, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, de marcher selon ses révélations, de marcher selon sa parole pour que le joug soit réellement ôté. Et alors, je dis que le qui, on peut très bien mettre l'onction de Gabi brise le joug. Il faut que le qui soit remplacé par ton prénom. Parce que tant que tu ne réaliseras pas que le qui, là, c'est toi qui dois travailler, ben en fait, année après année, jour après jour, le thème là reviendra, tu seras toujours en train de briser les mêmes jougs que tu fallait déjà briser en 2025. Mais il faut que tu réalises que le qui là, c'est moi qui dois travailler. La prophétesse Karine nous dit très bien que l'onction brise le joug. Elle va nous prêcher, elle va nous dire les mots-clés qu'il faut. Mais c'est à toi de prendre ces mots-clés et d'aller manifester Christ. Donc quand tu marches, tu sais que qui porte l'onction? C'est moi qui porte l'onction. C'est ainsi que tu arriveras à vivre tes problèmes facilement. Jésus est venu par son nom. Son nom est réel. Mais vous savez quoi? Son nom est tout puissant. En réalité. Le nom de Jésus, ce n'est pas un faux nom, c'est un nom qui est réel. Mais quand tu sais que le nom de Jésus-Christ est réel et il est tout puissant, alors peu importe les tracas de la vie, tu es l'onction, tu as l'onction. Parce qu'il dit, sachez que vous êtes des dieux. C'est la parole qui le dit. Et quand tu sais que tu es un Dieu, mais quel est ce joug qui peut te mettre à terre? Quelle est la situation qui peut te mettre à terre? Mais j'aimerais encore vous faire comprendre une chose tellement merveilleuse que ton talent ne suffit pas pour briser le joug. Est-ce que tu me comprends? Tu peux te reposer, tu me dis que bon, moi, j'ai un master, j'ai un MBA, j'ai tous les diplômes que vous voulez. J'ai du talent, je suis intelligent. Mais ça ne suffit pas pour briser le joug. Parce qu'on a vu des présidents, des hommes intelligents, mais avoir un joug de génération en génération qui ne change pas. N'est-ce pas qu'il y a des familles où on parle que la maman elle est morte à 40 ans, la fille d'après est morte à 40 ans, et ça se répète, ça se répète. Mais pourtant, ils sont intelligents. Il y a même un témoignage des hommes où tu vois, les hommes sont intelligents. Il n'y a pas de sous-métier, tous les métiers sont corrects, n'est-ce pas? Mais quand tu as fait un master 5, tu as fait des diplômes, tu te remets encore à... Il n'y a pas de sous-métier, hein, vraiment, j'insiste sur ça. Tous les métiers sont corrects. Par exemple, être un éboueur avec un master, tu peux te dire, mais Seigneur, j'ai sacrifié mes études. Et c'est de l'argent que tu as investi. Parce que ce n'est pas gratuit les masters. Tu payes. Tu investis de l'argent, tu te rends compte que tu deviens éboueur. Tu te dis, mais elle a servi à quoi cet investissement? Donc, quand tu désires avoir un pouvoir nécessaire, tu dois investir en toi ce qu'on appelle le talent. Mais le talent ne suffit en rien pour détruire le joug. Mais le talent est un élément qui contribue à avoir l'onction. Pourquoi? Quand tu as le talent, je sais que je tiens la caméra, si je vais à gauche, je ne serai pas bien cadré. Mon intelligence me le dit. Mais quand l'onction de Dieu vient sur la caméra, alléluia, mon image sera différente aux images des autres. Est-ce que je me fais comprendre? Non, vous ne me comprenez pas. Le micro, il est là. Si je ne le tiens pas, est-ce qu'il est utile? Pourtant, l'homme qui a créé le micro, il est intelligent. Mais il faut qu'une femme comme moi prenne ce micro et rendre ce micro plein d'onction. Est-ce que vous me croyez? Quelquefois, tu vois une femme, un homme en train de prêcher, juste avec sa simple veste, mais c'est un tissu qui a été fait par un homme, comme toi et moi. Mais prendre son tissu, mettre sur toi, tu es rempli d'onction. Est-ce que ce tissu est le tissu de l'onction ou parce que la personne qui a l'onction a porté le tissu? Donc, je veux dire que le talent ne suffit pas pour briser le joug. Mais quand tu rajoutes dans ton talent l'onction,
Oh my God. Tu n'es pas seulement un homme talentueux, tu deviens un homme surdimensionné. Il y a des hommes intelligents en ces lieux. Je dis que quand dans ton talent, dans ton domaine, tu es un expert, rajoute l'onction de Christ. Tu verras que dans ton domaine, tu es un expert. Plus l'onction de Christ, tu seras un homme extraordinaire. Et on dira, mais comment se fait-il que cet homme, on a tous été à l'école, mais on n'est pas tous pareils. Un exemple, Daniel, un homme de talent. Mais lorsqu'il fallait interpréter un rêve, on appelait les premiers, des talentueux comme Daniel. Expliquez-nous. Ah, roi, on croit, on pense, ceci, cela. Daniel, il arrive, il dit, il n'y a pas de je crois, il n'y a pas de je pense. Il y a ça, 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 ça. Distinction, quoi? Parce que onction. Donc, l'onction est un élément capital pour que tu puisses être distingué dans ton environnement. Tu as besoin de briser ton joug, distingue-toi dans ton onction. Le talent que tu as reçu de Dieu, mets-le au service de Dieu. Et croyez-moi, peu importe ce que tu verras, peu importe ce que tu auras les clés, les éléments nécessaires pour que le joug soit ôté. Alléluia. Un autre exemple encore, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont tous en prison, n'est-ce pas? Mais est-ce que la prison des autres et leur prison avaient la même finalité? C'est-à-dire qu'on peut tous être dans la même pièce, mais chaque onction diffère. Parce que si tu ne te rends pas compte que tu dois saisir cette onction, tu dois travailler cette onction, tu dois modeler cette onction, my God. Tu dois préparer ton Jésus qui soit totalement en toi, qui soit imprégné en toi, pour que toi et Jésus ne soyez qu'une seule personne. Et alors il dit, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Donc en réalité, croyez pas que Jésus va venir comme un homme qui vole comme ça. Descendre va dire, je te brise donc son nom. S'il y a un problème, c'est toi qu'on va appeler pour prier. Parce que Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient là dans le feu. Dans cette prison. Tous, les prisonniers étaient tous là. Mais les trois seuls, ils sortent de là. Sans brûlure. Mais quelle onction peut vraiment venir sur toi? Et alors que l'onction est un feu, l'onction est une graisse. Je suis engraissé, n'est-ce pas? Mais l'onction de la graisse de Jésus-Christ est tellement parfait. Amen. Oh, acclame le Seigneur. Dis que la graisse qui vient du Seigneur n'est pas la graisse corporelle que vous pouvez voir aujourd'hui. Quelquefois, vous voyez une femme qui est bien en forme, mais l'onction qui est en elle déplace les foules. Alléluia, on peut dire que, mais comment tu pèses 200, 300 kilos, tu arrives à bouger comme ça? Bah écoute, c'est l'onction de Dieu qui est sur moi, qu'est-ce que vous voulez? Parce que l'onction vient te distinguer. L'onction vient te qualifier. Là où les hommes m'ont dit que non, tu n'étais rien. Alléluia. Et alors ils se sont retrouvés dans cette prison tous ensemble. Mais quand ils sortent de là, leurs vies sont transformées. Vous ne me croyez peut-être pas. Joseph. Qui d'autre? Dans ta famille, peut-être qu'on a dit que tu es l'aîné, mais tu ne sers à rien. Quand une histoire comme ça, des fois, il y a des aînés qui sont malmenés, qui ne sont pas considérés parce qu'ils n'ont pas fait des grandes études, ils n'ont pas eu la grâce d'avoir l'intelligence du dernier. Et l'aîné est pris comme un moins que rien. Mais croyez-moi, vous savez quoi? Dieu aime les aînés. Dieu aime les aînés. Et alors quand tu penses que dans ta génération, dans ton enfance, on t'a malmené, dis-toi que Dieu dit que s'il m'a promis, c'est saine. Alléluia, tu vas devant Dieu du Seigneur, on m'a trop torturé, on m'a trop fait du mal, mais moi je sais que tu aimes les aînés. Et parce que je suis la promise de ma famille, je détiens l'onction. Des fois, quelquefois, pas besoin que l'huile tombe sur toi. Juste ta position et ton onction que Dieu t'a donnée. Est-ce que vous avez compris? Quelquefois, juste par ta position, tu as l'onction nécessaire pour agir, alléluia, de la même manière que Dieu veut que tu puisses agir. Alléluia. Et Joseph était celui-là qui était combattu dans sa famille. Mais c'est par lui encore que la même famille qu'il a combattu, les mêmes frères qui l'ont critiqué, les mêmes frères qui ont élevé faim, ils sont venus encore chez qui? C'est le même Joseph. Le talent, c'est très bien. Mais le talent lié avec l'onction divin, c'est encore mieux, mes amis. Alléluia. Et alors, tu peux croire que, moi, ma vie, je n'ai pas forcément une belle vie, je n'ai pas une bonne position. Mais cette femme que j'admire beaucoup, une femme qui était prostituée, premier mari meurt, deuxième mari meurt. On lui promet que le jeune qui est encore là, en tant qu'il puisse grandir, tu l'auras pour mari. La femme qu'on appelle Tamar. Elle a espéré à la promesse de son beau-père. Mais elle s'est rendue compte que le temps venait, rien ne se passait. Malgré son état, malgré, alléluia, sa douleur, elle ne s'est pas arrêtée, elle se dit que non, moi j'ai un joug où les maris meurent toujours avant moi.
Je veux dire qu'en fait, quelquefois, on te dit que non, toi, tu as trop perdu des maris. C'est toi la sorcière. Tu as trop perdu des enfants. Tu manges tes enfants. Tu as trop perdu le travail. Tu fais quoi pour faire arriver ceci? Tu as trop perdu ceci et cela. Savez-vous quoi? Quand tu ramènes tous ces jours dans la présence de Dieu, et cela qui nous honore. Quand tous ces jours sont ramenés dans la présence de Dieu, mes amis, notre Dieu nous honore. Alléluia. C'est pour ça que je dis que quand ton talent, quand tes capacités sont ramenées dans la présence de Dieu, tu ne peux pas échouer. Le joug, c'est comme quoi? Le joug, ça peut être la procrastination. Le joug, ça peut être la dépression. Le joug, ça peut être cette situation que j'ai citée tant et là. Alléluia. Mais toutes ces situations, si tu les ramènes dans la présence de Dieu, cet après-midi, ce soir, il est capable de t'en séparer. Qui le croit? Qui le croit? Maintenant, à quoi ça sert d'avoir l'onction? Si Dieu a dit que Eli, Eli, lama tabasani, tout est accompli à la croix. C'est ce qu'il a dit Jésus. Qui s'en va parce que tout est accompli. Donc, quand tout est accompli, il n'y a plus rien à faire. Mais pourquoi aujourd'hui, des millénaires après Jésus-Christ, nous avons encore des liens familiaux? Nous avons encore des soucis dans nos familles. Nous avons encore des problèmes ici et là. Qu'est-ce qui cause ces choses? Pourquoi ces jours, à chaque fois, ça ne s'arrête pas? Le problème, c'est qu'on n'a pas pris conscience comme il le fallait. Et c'est à nous, c'est notre rôle, de prendre conscience que nous devons briser ce joug. Et tu as besoin de l'onction nécessaire pour que ce joug soit ôté. Peux-tu acclamer le Seigneur avec moi? J'aimerais lire avec vous ce texte que j'affectionne beaucoup. Ésaïe 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Je m'arrête là. Dans Ésaïe 10, tout à l'heure, on a lu, en fait, Dieu a donné la promesse à Israël après que les Assyriens puissent les maltraiter. Dieu leur donne la promesse, dit, voici, parce que vous marchez avec moi, etc., comme nous avons lu, alors vous allez avoir la bénédiction qui s'attachera à vous. Et Ésaïe 9 va nous dire que, voici, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Et Paul, tout à l'heure, on l'a vu dans Ésaïe 10, disait que son fardeau sera ôté au-dessus de ton épaule. Mais quand on regarde un peu les épaules dans l'armée, généralement, quand tu es gradué, c'est là qu'on met les grades. C'est là qu'on te monte. Et plus c'est rempli, plus tu en as, plus tu es élevé. N'est-ce pas? Mais là, on lit dans Ésaïe 10, je répète, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Ésaïe 9, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Épaule. Dis à ton frère, ta soeur. Épaule. Mais c'est quoi ce secret derrière l'épaule, Jésus? Qu'est-ce que tu caches derrière l'épaule? Dis à ton frère, dis, communique avec lui. C'est quoi ce secret derrière l'épaule? En fait, on se rend compte que le cou qui est là, qui est la liaison entre le crâne, la tête et notre corps, n'est-ce pas? Mais quand le cou ne donne pas les informations nécessaires au corps et au cerveau, il y a dysfonctionnement. Donc le cou est le lien qui descend sur nos épaules, la domination. Mais quand tu n'as pas conscience que dans tes épaules il y a la domination, mais comment ton cerveau, ton mindset sera tellement travaillé que peu importe le problème, tu ne seras pas bougé, tu ne seras pas déstabilisé. Pourquoi? Parce que ton épaule est bien équipée. Donc je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que sous ton épaule, où sont les graduations qui me montrent que l'onction a brisé le joug? Il faut que sur ton épaule on puisse voir en fait, toutes tes blessures là, toutes tes douleurs, toutes tes blessures. C'est ça qui doit être marqué ici. Parce que quand il va en guerre, on sait que non, en Irak il a gagné. On met ici, Irak. N'est-ce pas? En France il a gagné. On met France. États-Unis, tous les pays que vous voyez là sur les épaules. C'est ça qui donne l'élément à la... Oh. C'est-à-dire que le soldat, il sait qu'il est fort parce qu'en Irak, j'ai gagné. En France, j'ai gagné. En Amérique, j'ai gagné. Tous les problèmes que tu as, c'est lié ici. Pourquoi? Parce que tu as la domination, tu as le pouvoir, tu as l'onction sur tes épaules. Pas l'épaule de ton voisin, de ta voisine, de gauche ou de droite, mais tes épaules à toi. Je viens de décrire dans la vie de quelqu'un encore cet après-midi que sous tes épaules, il y a la domination, il y a le pouvoir pour que tu puisses briser le joug. Est-ce que ton épaule, alléluia, détient la capacité nécessaire pour que, alléluia, le cerveau puisse recevoir l'information que tu es un winner, tu es un vainqueur, tu es
es un gagneur. Et ainsi l'onction que tu portes, l'onction que tu dégages, l'onction que tu sors te fera, alléluia, monter, te fera dominer sur les nations, my God, sur les... En fait, ces deux versets, ça m'a troublé. J'ai dit, mais Seigneur, là je vois 10, son fardeau sera ôté au-dessus de ton épaule. Là encore, tu viens de dire, Ésaïe 9, que la domination est sur mon épaule. Donc le fardeau est ôté à cause du pouvoir de Jésus-Christ sur mon épaule. Je suis arrivé à Jésus, j'avais plein de fardeaux. Je suis arrivé à Christ, j'avais plein de problèmes. Mais parce que j'ai dit, Jésus, me voici. Je monte ici, il prend son pouvoir, il prend tout ce qui nous détient. Il prend les capacités, il prend l'autorité, il prend la domination. Il dit, Clareille, donne-moi tes épaules. Je mets la puissance, je mets l'onction, je mets la domination, l'autorité. Et tu peux marcher. Là où les hommes ont marché, tu iras plus loin que moi. Pourquoi? Parce que sur tes épaules, tu as la domination. Oh, lève-toi et dis, sur mes épaules, j'ai la domination. Je dis, lève-toi et déclare, sur mes épaules, j'ai la domination. Oh, sois prophétique, sois prophétique, sois prophétique, sois prophétique. Sur mes épaules, et ma chandarama, j'ai la domination. Pourquoi? Pour briser le joug, pour que le verbe soit conjugué. Et quand le verbe est conjugué, il est en action. Oh, toutes les fois où tu ne bouges pas, tu es statique, rien ne se passera. Mais il faut que tu bouges, il faut que tu travailles, il faut que tu montes, parce que sur tes épaules, il y a la domination. Acclame le Seigneur Jésus. Oh. Chandaramaché. Sur les épaules, il y a la domination. Mais pourquoi je pleure encore? Mari de nuit, femme de nuit, pourquoi il y a une imposition sur vous? Pourquoi encore tout cela sur vous, alors que vous avez reçu le pouvoir, vous avez reçu le manteau, pas le manteau de ton père ou de ta mère, où on dit que c'est vintage, non. Pas ce genre de manteau, mais un manteau puissant qui depuis des générations n'a pas diminué en puissance. Le plus vintage des vintage. Alléluia. Ce manteau, quand tu le portes, on va dire, oh, servir Christ. Mais c'est ringard. Tu es une jeune fille. Viens, on va en boîte de nuit écouter. C'est pas ringard. Je porte le vintage des vintage. Édition peut pas être créée. J'ai pas dit illimité. Ne peut pas être créée. Une édition où personne ne peut copier. Les Louis Vuitton, on peut le copier. Le Gucci, on peut le copier. Mais tout ce qui est de man in Jésus-Christ, alléluia, il n'y a que lui qui le donne. Tout ce qui est de man in Jésus-Christ, personne ne peut le copier. Mais vous savez quoi? Parce que toi, tu es venu à lui, il dit, cadeau, reçois. C'est pas copiable, mais je te le donne, je te le fournis gratuitement. C'est pour toi. Reçois, reçois, reçois. Et toi, tu deviens un Dieu, pas moindre, mais un Dieu qui t'élève encore en qualité de Dieu. Oh my God, un Dieu puissant. Hey. Oh. Épaule, oh Jésus. Seigneur, et quand vraiment... Cette nuit, je lisais encore, j'étais excité. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu m'emmènes? Donc, mes épaules là, vous voyez, j'ai mis une veste avec des épaulettes. Révélation, n'est-ce pas? Je suis rentré du culte ce matin, j'ai dit, je vais m'habiller comment? J'ai dit, ok, bon, Dieu apparaît des épaules. Cherchons une tenue où on voit un peu les épaulettes. C'est physique, mais je parle spirituellement. Il faut que tu montes. En fait, c'est trop. Les liens de famille là, non, c'est bon, ça suffit en fait. Prends la décision. L'onction de Mélissa doit briser le joug. Alléluia. Parce que, on va dire que tu es orgueilleux. Non, tu n'es pas orgueilleux. Parce que Christ a dit, tu fais ce que moi je fais. Il dit, même ce que j'ai vu mon Père faire, je le fais. Et il est Dieu. Mais combien de fois toi, Jésus te montre le modèle, l'exemple parfait. Il dit que tu es un Dieu comme lui. Il n'y a pas de séparation. Donc tu peux dire que c'est moi qui fais parce que mon Père est en moi. Et parce qu'il est en moi, on travaille ensemble. Épaule. Si on dit que tu es orgueilleux, tu dis non, je ne suis pas orgueilleux. Il a mis la domination. C'est pas ma faute. Je marche parce que je sais que j'ai la domination. Et vous verrez quand un soldat arrive en ces lieux. Je peux descendre, prophétesse? Quand il arrive ici, un soldat, il ne va pas marcher comme ça. Tu as les épaules. Tu es droit. Sur tes baskets, sur tes souliers, sur tout ce que tu veux, tes talons. Tu es droit et tu marches.
Parce que tu as la domination. Et quand tu as la domination, mais rien que par ta marche, vous savez, des fois, rien que par ta marche, les gens sont impressionnés. Ils disent, cette femme, ce monsieur, quoi? Épaule. Qui va se négliger? Pas dans le mauvais sens, mais parce qu'on sait qu'on porte Jésus en nous. Il n'y a pas de alléluia d'à peu près. Mais nous faisons l'œuvre de Dieu parce que nous avons l'onction de Dieu aussi en nous. Alléluia. Donc acclame le Seigneur parce que tu prends conscience que tu marches par la révélation de Christ. Et sous tes épaules repose la puissance nécessaire. Alléluia. Et je disais que je vais te faire un exercice ensemble. On va passer un peu du côté coaching, prophétesse. Parce que je veux qu'en fait ce thème, je crois qu'on en parle depuis longtemps, mais je me rends compte aussi que les mêmes problèmes reviennent. Je veux que tu puisses prendre ton téléphone s'il te plaît avec moi ce soir. Oh Jesus, pardon. Prends ton téléphone avec moi ce soir. Tu vas m'écrire 5 bienfaits que tu penses qui sont capitales pour que tu puisses avoir l'onction. C'est-à-dire que, pourquoi avoir l'onction? Pourquoi c'est important d'avoir l'onction? Tout le monde a un téléphone, n'est-ce pas? On peut prendre un téléphone. En fait, des fois, il faut être pratico-pratique. Tu écoutes une parole, tu dis, mais ok, à quoi ça me sert en fait? Peut-être que ça ne sert à rien, hein? C'est ok. On n'oblige personne. Mais si tu penses que cette parole est vraiment une parole qui t'impacte, qui te fait du bien, écris-moi 5 points. Et quand c'est ok, on passera au deuxième point. 5 points où tu penses qu'avoir l'onction, c'est important. Quel bénéfice il y a pour avoir l'onction? 5 points selon toi. Quels sont les bénéfices de l'onction selon toi? 5 points, 5 points. On y va, tout le monde en écrit. 5 points qui me donnent un bénéfice. Parce que dans tout ce que je fais, je pense que le monde nous enseigne. Quand tu fais un peu du marketing, tu dois savoir que je dois avoir du bénéfice, alléluia. Mais dans l'onction là, c'est quoi les bénéfices que j'ai? Qu'est-ce que je gagne? 5 points. Cinq points que je dois gagner quand j'ai l'onction. On y est? 5 points. Réfléchissez, on prend le temps. 5 points qui me donnent l'importance de ne pas négliger mon onction. Pourquoi il faut que je cherche l'onction? Pourquoi je dois me battre pour avoir l'onction? Parce que quand tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, tu feras les choses éternellement et inutilement. Mais quand tu sais pourquoi tu fais la chose tu la feras, même si tu la fais plusieurs fois, tu ne pourras jamais te fatiguer. C'est comme une mère et un enfant. Si une mère dit que mon enfant a fait sur lui aujourd'hui, demain je ne changerai pas, l'enfant se sentira mauvais. Et l'enfant aura des problèmes sur sa peau, n'est-ce pas? Et l'onction, c'est pareil. Mais quand tu sais pourquoi il faut que j'ai cette onction, les bénéfices, je vous assure qu'il y en a plusieurs, hein, mais je m'arrête à 5. Et je vous assure que peu importe ce qui arrivera, parce que tu sais l'importance que tu dois avoir l'onction, tu ne t'arrêteras pas. 5 points, est-ce que c'est bon? Maintenant, écrivez-moi plutôt 5 points qui vous fait en sorte que vous perdez quelque chose. Qu'est-ce que tu perds en perdant ton joug? Pourquoi est-ce qu'il est important que tu perdes ton joug? 5 points. Où tu sens que vraiment c'est important que cette dépression puisse me quitter. C'est important que ce fardeau, ce mari de nuit puisse vraiment partir loin de moi. 5 points qui sont capitales selon toi pour que ce joug soit quitté maintenant. Donc 5 points de l'importance de l'onction, 5 points des bénéfices de perdre le joug. 5, 5 et 5. Les 10 que j'ai dit au départ. Pourquoi je dois perdre ce joug? Pourquoi je dois perdre ce joug? Pourquoi je dois perdre ce joug? Pourquoi je dois perdre ce joug 5 fois? Et pourquoi je dois gagner l'onction 5 fois? Oh, est-ce qu'on y est? Et alors je disais que quand tu sais pourquoi tu te bats, tu ne lâcheras jamais prise. Quand tu sais que les 5 points que tu as en train d'écrire là, pour que tu puisses avoir l'onction, croyez-moi que tu prieras pour l'onction matin, midi, soir. Parce qu'ici, on va travailler, n'est-ce pas? Pour ceux qui travaillent. Mais quand tu sais que tu ne pointes pas un jour, les moins 80 € là, ça fait mal à la fin du mois. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Quand tu ne vas pas une fois, on te met moins 70. Tu le sens. Tu ne dis pas que oh, c'est bon, vas-y, sur 2000 €. Tu sens, même 70, même si c'est 5 €, tu sens. Et quand on va t'appeler, dit ah, on peut m'envoyer 100 €. Dit ah, ma chérie, c'est compliqué. En fait, quand tu donnes l'importance aux choses, tu ne permettras pas à quelqu'un de pouvoir négliger ce que tu portes. Parce que tu sais sur quoi tu t'es battu. Oh. Quand tu sais les prix que tu as payés pour avoir l'onction que tu as aujourd'hui.
Tu ne permettras à personne de venir blaguer avec toi. Et on vous dira, mais toi, tu veux te la raconter? Non, je ne me la raconte pas. J'ai payé le prix. Je suis ici parce que j'ai travaillé. De la même manière que quand on commence à travailler, on commence avec les 1000 euros, hein, les 2000, les 1200, les 1300. Chaque année, on nous augmente. Pourquoi? Parce qu'on travaille. Et plus tu travailles, tu dois gagner en capacité. Et l'onction, c'est pareil. Mais ne croyez pas que parce que vous êtes venu à l'église que vous avez l'onction. Ça, il faut le dire. Parce que même après ce séminaire de 3 dimanches, peut-être que, mais seulement si, pendant là, aujourd'hui, maintenant même, tu dis, Seigneur, j'ai commencé en retard. Aujourd'hui, je rentre. Dimanche prochain, je rentre encore bien. Et quand tu sors de là, tu sors très bien. Mais il faut le vouloir. Raison pour laquelle je dis, le qui, c'est toi. Elle peut parler pendant un mois la prophétesse. Mais si toi, ton mindset, ton toi, ton âme, ton corps, ton esprit, tu décides de prendre la décision que moi, je dois me battre pour l'onction. 10 000 séminaires peuvent arriver de l'année, rien ne se passera. 5 clés où toi, maintenant, à partir de maintenant, tu dois te battre pour ça. L'onction que tu gagnes là. Tu as écrit les éléments 5. Bats-toi pour ça. Pas pour gagner, je ne sais pas quoi, mais bats-toi pour que ton onction soit intacte. Maintenant, les 5 éléments du joug là, les bienfaits qui font que ce joug soit ôté, tu dois veiller. Tu dois veiller que ça ne se reproduise pas dans ta vie. Que si ça se reproduit, le joug va revenir. Nous sommes en train de dire ici quoi? Que le joug doit être non pas caressé, non pas dit coucou, à demain, mais le joug doit être ôté. Je dis le joug doit être ôté. Non pas pour un jour, mais il faut que ton joug, tu pries là, que ce joug que j'ai détaillé, dans ma vie, la vie de mes enfants après mes enfants, ça ne doit pas revenir jamais. On a parlé des liens de sang. Parce que le joug dans le sang, ça dure. Et quelquefois, quand tu as gagné, tu te rends compte qu'un individu là-bas, un cousin, vient encore faire des pactes pour encore ramener les choses du sang que tu as combattu. Oh! Et tu repars encore dans les mêmes combats. On ne veut pas. Dieu fait nous grâce. Il faut que nous puissions briser ce joug et sortir de là comme des hommes. Et vous pouvez vous asseoir, excusez-moi, pardon. Et sortir de là comme des hommes et des femmes fraîches. Parce qu'en fait, quand tu as l'onction, tu es frais. Non, mais c'est vrai. Est-ce que l'onction remanche? Je vais faire un petit témoignage. Vous savez, j'étais au lycée. J'ai passé mon bac. J'ai passé le bac, c'est vrai. Mais j'étais tout le temps à l'église. Et une fille, elle me dit, une musulmane, elle me dit, en fait, Clareille, t'as beaucoup changé. T'es de plus en plus belle. Mais en fait, j'avais pas beaucoup changé. Juste que c'est l'onction qui fait briller. J'ai toujours été Clareille, je n'ai pas changé. J'ai toujours cet élève-là qui était là à l'école, qui était là au lycée. Mais la différence, c'était que mon lycée n'était plus mon lycée, mais c'était mon lycée avec Jésus. Parce que je partais au lycée avec Jésus. Et quand Jésus est autour de toi, tu ne peux que briller. Jeunes gens, allons au lycée, à l'université avec Jésus. Et c'est ça l'onction en fait. C'est Jésus-Christ. Et alors ce que tu as écrit, c'est ton travail de la semaine. Et de tous les temps. C'est ton secret. Pendant que nous allons prier, tu as prié pour cela. En 2018, pendant 4 mois, j'ai porté un joug. J'ai porté un joug. Et ce joug n'est pas facile à porter. Je crois que ce joug, si on donne à quelqu'un ici, il dira, Seigneur, aie pitié de moi, arrière de moi, Satan. Mais il y a certains jougs, vous savez, dans la vie, c'est tellement capital. Pourquoi? Parce que cela vous propulse. Et tu te rends compte qu'en fait, dans ce joug-là, dans ce combat-là, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des grades pour mes épaules. Et demain, quand il faudra combattre, je dirai, Seigneur, dans mon livre de souvenirs, ça j'ai déjà combattu, je sais comment combattre ça. Il y a des livres de recettes, n'est-ce pas? Parce que quelquefois, tu peux oublier la recette. Mais quand je prends le livre de recettes, tu lis, je dis, ah, le sel, c'est comme ça, le sucre, c'est comme ça. Mais ton livre de souvenirs de tes combats, c'est important. Pourquoi? Parce que quand le combat voudra ressembler un peu au combat d'avant, tu ouvres ton livre de souvenirs, tu dis, ah, ce combat, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ah, ok. Donc, j'ai prié, j'ai jeûné. Ok. Donc, tu peux prendre l'exemple et t'appuyer sur ça et combattre encore demain. Donc, je disais, j'ai porté un joug pendant 4 mois. Et ce joug, je peux dire que c'est un joug, pourquoi? Parce que
chrétienne, j'étais toujours chrétienne, c'est passé en 2018. J'ai fait le gros dos, comme on dit, pas l'orgueilleuse, mais le gros dans le sens où ça va, rien, rien. Et tu te rends compte qu'en fait, à force de dire ça va, rien, rien, mais quand tu caches tes émotions, tu gardes trop tes émotions, tu arrives à un moment donné où tu es seul, tu ne peux que sombrer. Qui a déjà pleuré dans le secret? Qui a déjà pleuré dans sa chambre où personne ne regarde? Je sais que tu pleures en sanglots, même le rhume peut sortir. C'est juste ce qui arrive. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. C'est votre épaule en fait. C'est vos grades. Et ces choses-là, c'est très important. Et je me suis rendu compte que, alors que je disais à tout le monde que ça, je ne dis jamais que je ne vais pas bien. Je dis toujours ça va, par la foi. Nous parlons par la foi, n'est-ce pas? Et je dis à tout le monde ça va. Mais en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que ça n'allait pas parce que j'ai mis un voile. Or, le voile, c'est le joug. Tu ne perçois pas les choses comme tu devrais le percevoir, mais tu fais semblant que tu sais, tu gères. Mais en fait, tu ne gères rien. Tu ne gères rien. Et Dieu ne veut pas que nous puissions être ces hommes où on fait genre devant lui. Il nous connaît. Profondément, il nous connaît. Donc quand tu penses que tu fais genre devant Jésus, il va dire, laisse tomber. Et alors, j'ai porté la mort. Comment c'est possible de porter la mort pendant 4 mois? Selon vous, comment c'est possible? Donc pendant 4 mois, j'étais enceinte d'un mort. C'est bizarre, hein? Enceinte d'un mort. Tu as le gros bide, tu es là, tu caresses, mais tu caresses un mort. Une grossesse gémellaire que j'ai eue, il y avait 2 bébés. 2 bébés qui étaient de la même poche. Et c'était une vraie grossesse gémellaire, parce qu'il y a des fausses quand on parle de 2 sexes. Là, c'est une vraie grossesse gémellaire, le même sexe. Et il s'avère qu'au mois de novembre, je subis une opération et l'un des bébés meurt. Mais sauf que l'un des bébés arrive à mourir, mais l'autre se battait encore à la vie. Donc on a dit, bon, l'autre est parti, c'est vrai, mais donnons la chance à l'autre de se battre à la vie. Mais au fur des temps, on se rendait compte que la mort commençait à communiquer l'information à la vie. Le joug, quand il est trop en toi, quand il n'est pas assez travaillé, c'est la mort qui arrive. Et sans t'en rendre compte, tu te rends compte que tu commences à mourir, à perdre ton éclat. Tu n'as plus le goût de rien. Tu n'as plus envie de rien. Pourquoi? Parce que le joug se transforme en mort. C'est ça qu'on veut éviter en fait. Que le joug devienne la mort. Parce que quand il y a la mort, c'est trop tard. La Bible dit quoi? Qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce que la mort, quand elle est là, c'est fini. Ça en est fini. Et donc, je portais la mort et je portais la semi-vie. Pendant 4 mois. Jusqu'à ce qu'on se décide que, au mois de janvier 2019, on se rend compte que l'enfant n'a plus d'oxygène dans la tête. On dit, madame, en fait, là, c'est fini, c'est KO. L'autre est morte, l'autre n'a plus d'oxygène. Retiré, en fait, il n'y a plus rien à faire. Et là où j'étais, j'ai dit, ok, j'ai écouté. C'est-à-dire, des fois, tu écoutes les informations, mais tu ne vis pas les informations. C'est-à-dire, c'est comme si, pas un zombie dans le mauvais sens, mais dans le sens où tu es vide. On te parle, et ça, je crois que le prophète sait, des fois, tu peux me parler, mais je te dis, je suis là, mes pensées sont parties ailleurs. Exactement, c'est ce que j'ai fait avec les médecins ce jour-là. J'étais là, ils parlaient. Madame, dans 1 semaine, vous venez, on va enlever l'enfant. Ils ont parlé. 1 semaine après, je suis revenue. Ils m'ont dit de revenir 1 semaine après. Je suis venue. Madame, ok, on voit un petit souffle, l'oxygène c'est un peu faible, mais c'est sûr que dans 1 semaine, l'enfant va partir. Rendez-vous dans 1 semaine. Et de janvier à février, chaque semaine, c'était ma routine. Parce que le souffle partait, on disait, dans 1 semaine, c'est parti. Dans 1 semaine, c'est parti. Et je venais aussi tous les semaines, j'étais fidèle vraiment. Ah, Seigneur. Fidèle avec mon joug. Et j'étais là chaque semaine, je venais. Et on disait, madame, il n'y a plus d'espoir. Jusqu'au jour où l'espoir qui était perdu, ça fait 6 ans où cette fille, elle a envie. Le joug. Donc ton mindset, là où on dit que ton joug te met à terre, là où on dit que toi, si on est fini, tu es trop bête. Mindset. Bête selon vous, mais pas selon moi et Dieu. Mindset. L'onction commence dans ta tête. Tant que tu n'as pas saisi que le qui brise là, c'est toi qui dois être en mouvement pour briser ce joug, rien ne se passera. Et ça fait 6 ans. Elle a des longues années devant elle. Et quand elle conduit la prière, cette fille-là, vous dites, mais Seigneur, quelle prophétesse ici.
Donc, en fait, quand tu prends ton joug, tu le traites, tu le transformes en la vie. C'est ça que je veux nous dire, en fait. Donc, les points que vous avez écrits là, c'est votre vie. C'est vos clés. Et tant que ces clés ne seront pas travaillées, le joug va encore durer. Vous allez faire quoi? Une semaine de rendez-vous. Semaine après semaine, rendez-vous. Dimanche prochain, encore rendez-vous avec la prophétesse. Mais nous voulons que maintenant, la vie revienne. Dis maintenant, la vie doit revenir. Maintenant, la vie doit revenir. Commence à te lever, commence à acclamer. Maintenant, la vie doit revenir. Je veux que tu acclames et tu dises que maintenant, la vie doit revenir. Maintenant, la vie doit revenir. Je commence à acclamer, rentre dans le prophétique. Maintenant, la vie doit revenir. Je dis que maintenant, la vie doit revenir. Ce joug doit s'arrêter maintenant. Est-ce que je peux parler à l'église qui acclame et qui prie? Ce joug doit s'arrêter. Oh, ce joug doit se transformer en la vie. La mort n'a pas de place. Nous disons mort ou est en aiguillon. Parce que le joug, quand il a trop duré, donne les gens à quoi? À se suicider. Croyez-moi, j'ai vu des hommes et des femmes être oppressés au travail, faire de burn-out et finir dans le suicide. Tout ça, c'est quoi? À cause de le joug. Nous refusons que le burn-out, nous refusons que le joug nous pousse à la mort. Alors nous voulons la vie. Prie pour la vie. Prie pour la vie. Oh, prie pour la vie. Je dis prie pour la vie. Parce que la vie est en Jésus-Christ. Il te faut prier et rechercher la vie. Éternellement Dieu, mon Père, je t'implore, je t'appelle afin que maintenant, tout joug, Seigneur Dieu mon roi, qui s'élève dans ton peuple, oh Dieu, soit ôté. Nous voulons que ce joug soit ôté. Nous voulons le joug soit ôté. Oh, nous sommes là parce que nous voulons la vie. Nous désirons la vie. Nous avons soif de la vie. Et ma chaîne de Kéléma, le Dieu des esprits des prophètes, est-ce que tu peux agir? Est-ce que tu peux parler? Oui, Église, prie, prie, prie. Tu as écrit 5 points. Ce sont ton secret pour gagner demain. Retiens cela. L'onction, pourquoi c'est important pour toi de gagner en onction? Pourquoi c'est important pour toi de perdre ce joug? Parce que c'est important. Prie, prie, prie. Prie pour ces choses que tu détiens. Ah, le secret se trouve sur tes épaules. Le secret se trouve sur tes épaules. Tu as les épaules. Tu as les grades. Tout ce qui t'arrive, ce sont des grades pour ta puissance. Ce sont des grades pour ta domination. Éternellement Dieu, nous prions. Nous voulons déclarer, alléluia, que nous avons la vie, pas la moindre, mais la vie Zoé, cette vie en abondance qui nous pousse à challenger, peu importe les erreurs, peu importe les défis, peu importe les circonstances, nous tenons ferme, nous tenons ferme. Tiens ferme, tiens ferme. Est-ce que tu peux prier? Église, est-ce que tu peux prier? C'est ton joug, ce n'est pas le mien. Sachez que moi, j'ai porté le mien. J'ai combattu pour le mien. Et personne ne combattra ta place sur ton joug. Mais ton joug est propre à toi. Église, prie, prie, prie. Ça doit s'arrêter, ce joug. Ce lien doit s'arrêter. Nous voulons non, 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 trop c'est trop. Nous disons stop. Ah, viens limiter ces choses. Stop, stop, stop. Le joug sera détruit. Le joug sera détruit. Le joug sera détruit. Le joug sera détruit. C'est une promesse que Dieu t'a lâchée, que le joug sera détruit. Ah, Israël a marché par la promesse. Cherche encore à marcher par la promesse parce que le joug sera détruit. Le joug sera détruit. Le joug sera détruit parce que tu marches. Et ma chaîne, les machettes et les mains. Alléluia. Seigneur mon Dieu, mon Père, Dieu puissant, Dieu glorieux, toi qui marches avec nous, Père, tu connais, mon roi, nos fardeaux. Mais parce que tu as dit, Seigneur, de venir décharger nos fardeaux, ah, nous déposons nos jougs à tes pieds. Nous déposons nos jougs à tes pieds. Nous déposons nos jougs à tes pieds. Laisse ce joug. Nous déposons nos jougs à tes pieds. Tu as dit, venez à moi, vous tous. Eh Dieu, nous sommes là, nous tous. Nous voulons déposer ces jougs. Nous voulons déposer ces fardeaux. Parce que mon roi, c'est toi qui nous rends légers. Ah, si j'étais bossu, parce que mon roi, Yeshua, je reçois ton onction, je me redresse. Je reçois ton onction, alors je me redresse, Père. Je prie pour tes enfants encore cet après-midi.
dit en ce soir, que ton onction puisse descendre dans leur vie, que ton onction puisse se répandre, que ton onction puisse descendre. Éternel mon Père, mon Dieu, merci pour ton onction. Merci pour la mission, roi de gloire. Yeshua, merci parce que nous prenons conscience que nous marchons par la promesse. Comme Israël a marché sur la promesse, comme nous l'avons lu, Seigneur Dieu mon roi, nous déclarons que nous marchons par la promesse et ainsi notre joug est ôté. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons le Seigneur ressuscité. Nous acclamons le Seigneur ressuscité. Je dis, nous acclamons le Seigneur ressuscité. Nous acclamons le Seigneur ressuscité parce que nous croyons que notre joug est ôté. Si tu le crois,